Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans Espace Libre. Aujourd'hui, un épisode consacré à la nouvelle fusée d'Ariane Group par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, la Ariane 6, successeur de celle que nous connaissons tous, la Ariane 5. Cette nouvelle Ariane devait effectuer son premier vol en 2020, mais avec la crise du Covid-19, plus rien n'est sûr. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi Ariane Group a souhaité changer de fusée pour passer de la Ariane 5 à la 6. Tout d'abord, faisons l'état des lieux de Ariane 5. Il faut savoir que cette fusée est une fusée très demandée encore aujourd'hui. Son calendrier est plein jusqu'en 2022 car elle peut emmener 2 charges utiles, c'est-à-dire qu'elle peut prendre 2 satellites. C'est ce qui fait la renommée de Ariane et c'est pour ça qu'elle est si demandée. Malheureusement, elle n'est pas équipée de propulseurs réallumables, ce qui fait que les 2 satellites doivent être sur la même orbite. Et avec l'arrivée de constructeurs privés de lanceurs, comme SpaceX ou d'autres, la Ariane 5 devenait trop chère, avec une gamme de prix entre 120 et 150 millions d'euros, contre seulement 60 millions de dollars pour la Falcon 9 de SpaceX. Je vous prépare d'ailleurs un épisode sur ce sujet, l'arrivée de SpaceX et le bouleversement dans le monde de l'aérospatial. Autre point faible, c'est son assemblage à la verticale, ce qui la rend plus chère et qui fait que le montage prend 3 semaines. Malgré ces désavantages, l'Ariane 5 possède à elle seule 60% du marché des lancements de satellites géostationnaires mondiaux. Donc, pour pallier à ce problème, l'ESA a lancé ce programme optionnel, car oui, l'ESA catégorise ces programmes entre obligatoires où tous les pays européens doivent participer et les programmes optionnels où seuls les pays volontaires participent. Ce programme, c'est Ariane 6. 13 pays participent à son développement, dont la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Italie et d'autres. Il y a aussi 550 entreprises européennes. Le premier problème résolu est l'assemblage. Cette fois, il est horizontal, ce qui fait passer l'assemblage de 3 semaines à 10 jours. Un gain de temps, donc d'argent. Une déclinaison en 2 lanceurs, Ariane 62 et 64. Elles sont toutes les deux à 3 étages, mais Ariane 62, c'est 2 boosters, 63 mètres de haut, 4,5 tonnes de charge utile en orbite haute et 7 tonnes en orbite basse, et une seule place pour satellite. Ariane 64, c'est aussi 63 mètres de haut, mais c'est 4 boosters, 12 tonnes en orbite haute, 20 tonnes en orbite basse, pour 1 ou 2 satellites, ce qui fait de ces 2 fusées de très bonnes concurrentes internationales. Et le fait qu'il y en ait 2, cela donne en plus le choix aux clients de la fusée. Mais la grosse nouveauté qu'apporte Ariane 6, c'est son moteur Vinci, au 3e étage, qui lui peut se rallumer jusqu'à 4 fois, ce qui permet de mettre des satellites sur 2 orbites différentes. Ces 2 fusées ont pour objectif d'être en dessous des 10 millions d'euros. Mais ce qui permet aux autres acteurs du spatial de baisser leur prix, c'est la réutilisation des boosters, ce qui fait qu'il n'y a pas à les reconstruire à chaque fois. Mais Ariane 6 n'en est pas équipée. La France joue un rôle tout particulier dans la conception et le lancement. C'est notamment grâce à la France que les Ariane peuvent décoller, car c'est en Guyane française que décollent les fusées. C'est la région la plus proche de l'équateur dans l'Union européenne. C'est aussi en France que se construit le moteur Vulcain, responsable de la propulsion du 1er et 2e étage. Mais n'oublions pas que c'est une coopérative européenne, car sans la Suisse, nous n'aurions pas la coiffe de la fusée, cette partie qui protège la charge utile au lancement. Sans l'Allemagne, nous ne pourrions pas assembler le 1er étage de la fusée. Grâce à cette coopérative, l'Union européenne reste une des puissances reconnues dans le domaine du spatial. Malgré tout, Ariane Group, le CNES et l'ESA vont devoir redoubler d'efforts pour continuer à rivaliser avec les nouveaux acteurs privés comme SpaceX et Blue Origin. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine, dimanche 16h. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un avis à ce podcast, cela me fera progresser.